Imaginez un pays au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, qui ne produisait presque pas de voitures il y a 20 ans. Aujourd'hui, le Maroc dispose d'une capacité de production de 700 000 véhicules par an, réunissant Renault, Stellantis et Somaca. En 2023, la production réelle a atteint 535 825 unités, en hausse de près de 15% par rapport à 2022. Les premiers mois de 2024 confirment cette tendance, avec une croissance estimée à plus de 12% sur l'année. Le site Renault-Nissan de Tanger a produit environ 340 000 voitures, tandis que Stellantis à Kenitra en a fabriqué plus de 120 000. Somaca à Casablanca rajoute environ 80 000 unités, portant le total national proche de sa limite actuelle. Avec ces chiffres, le Maroc dépasse désormais l'Italie et la Pologne, devenant le premier producteur automobile en Afrique et un acteur majeur au niveau mondial. Le royaume a bâti une puissante base industrielle, attirant les plus grands noms du monde de l'automobile. Mais alors que l'industrie s'oriente vers l'électrique, le Maroc peut-il devenir une plaque tournante mondiale pour les véhicules électriques? Le défi est maintenant de maîtriser toute la chaîne de valeur, de l'extraction des matières premières à la production de batteries. Le Maroc vise à produire 1 million de véhicules par an d'ici 2030, avec un accent majeur sur les modèles électriques. La stratégie, attirer les investissements étrangers, développer les talents locaux et construire des infrastructures de classe mondiale. Le Maroc ne se contente pas de construire des voitures, il vise à mener l'Afrique et l'Europe vers une nouvelle ère de transport durable. Voyons comment le Maroc se positionne comme le détroit de la Méditerranée. Il y a 20 ans, l'industrie automobile marocaine était presque inexistante. La donne a changé avec l'usine Renault de Tanger en 2012, suivie par Stellantis à Kenitra. Ces investissements ont déclenché une augmentation des fournisseurs internationaux et une croissance exponentielle. En 2023, le Maroc a produit plus de 460 000 véhicules. C'est le premier constructeur automobile d'Afrique, avec 90% exportés vers l'Europe. Le secteur emploie désormais plus de 220 000 personnes et affiche un taux d'approvisionnement local supérieur à 60%. Les incitations gouvernementales et la formation professionnelle ont alimenté cette transformation, créant un écosystème industriel auto-renforçant. Avec une base solide, le Maroc est maintenant prêt à embrasser la révolution électrique. L'infrastructure, la main-d'œuvre et la logistique sont en place pour faire le saut vers les véhicules électriques. Le Maroc accélère sa transition vers la mobilité électrique avec une vision audacieuse pour 2030. L'objectif, doubler la production annuelle à 1 million de véhicules en se concentrant sur les modèles électriques et hybrides. Des usines comme Stellantis à Kenitra produisent déjà des véhicules électriques pour l'Europe. Avec l'Europe qui abandonnera les moteurs à combustion d'ici 2035, le virage du Maroc vers les véhicules électriques est essentiel. Le pays attire des investissements dans les moteurs électriques, l'électronique de puissance et surtout les batteries. Les projets d'une gigafactory locale pourraient faire du Maroc un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries. Les marques marocaines comme Neo et les nouveaux modèles électriques de Renault sont les premiers signes de cette transformation. Le Maroc est déterminé à mener l'Afrique et l'Europe dans la révolution des véhicules électriques. Les ambitions du Maroc en matière de véhicules électriques sont dynamisées par un partenariat stratégique avec la Chine. Des géants chinois comme Gotion High-Tech et BTR investissent des milliards dans des gigafactories de batteries marocaines. Ces projets permettront au Maroc de produire localement des composants de véhicules électriques de grande valeur, réduisant les coûts et les risques d'approvisionnement. Les constructeurs automobiles chinois comme BYD envisagent également le Maroc comme base pour les exportations européennes. Cette alliance apporte une technologie de pointe, de la R&D et un vaste réseau de fournisseurs au Maroc. Pour la Chine, le Maroc offre une porte d'entrée vers l'Europe. Pour le Maroc, c'est un bond dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques. Le résultat, un partenariat gagnant-gagnant qui pourrait redéfinir le paysage des véhicules électriques. Le Maroc est maintenant directement connecté à l'écosystème de véhicules électriques le plus avancé du monde.
Le boom automobile du Maroc est profondément lié à sa relation privilégiée avec l'UE. Un accord d'association accorde aux voitures marocaines un accès en franchise de droit au marché européen. L'alignement réglementaire garantit que les véhicules marocains respectent les normes de l'UE, ce qui simplifie les exportations. L'UE soutient la croissance économique du Maroc, le considérant comme un partenaire stable en Afrique du Nord. Alors que l'Europe passe à la mobilité électrique, le Maroc est parfaitement positionné pour fournir des véhicules et des batteries écologiques. Ce partenariat est mutuellement bénéfique. L'Europe obtient des chaînes d'approvisionnement fiables, le Maroc obtient des investissements et un accès au marché. Le pacte vert de l'UE ne fera qu'approfondir cette collaboration. Le Maroc devient la destination de proximité de prédilection de l'Europe pour l'ère des véhicules électriques. Le Maroc gagne le surnom de Détroit vert, un centre moderne pour la mobilité durable. Les zones industrielles de Tanger et de Kénitra sont désormais des villes florissantes d'innovation et de production. Des infrastructures de classe mondiale et des instituts de formation nourrissent les talents locaux et attirent les acteurs mondiaux. L'écosystème intégré du Maroc reflète la puissance industrielle historique de Détroit, mais avec une touche verte. Le pays investit dans la R&D et encourage les marques nationales comme Neo. Le Maroc vise à passer de l'assemblage à l'innovation en concevant la prochaine génération de véhicules électriques. Cette nouvelle identité reflète une nation qui façonne son propre avenir industriel. Le Maroc est prêt à mener la révolution électrique pour l'Europe et l'Afrique. L'ascension du Maroc est impressionnante, mais la concurrence est féroce. Des rivaux comme la Turquie, la Hongrie et la Pologne se disputent également les investissements dans les véhicules électriques. Pour rester en tête, le Maroc doit investir dans l'éducation, la R&D et les technologies de pointe. La prochaine étape, passer du statut de centre de fabrication à celui de leader de l'innovation. L'équilibre des partenariats avec l'Europe et la Chine sera crucial dans un paysage géopolitique en mutation. La plateforme ouverte et stable du Maroc est sa force, mais elle doit rester agile. Les bases sont posées, une industrie éprouvée, une énergie verte et une logistique de classe mondiale. Le Maroc peut-il devenir le Détroit vert incontesté de la Méditerranée? Le monde entier observe.